Ben écoute, le 1er avril 1981, ma mère a été lâchement assassinée là, pendant qu'elle était couchée dans son lit. Elle revenait de faire des exercices d'un centre d'entraînement, puis elle est allée voir une amie prendre un café, elle est revenue à la maison seule, et puis elle s'est préparée pour se coucher, elle se couche, et puis boum, il y a quelqu'un qui était soit dans la maison, ou soit qui est entré par effraction, mais dans les minutes qui ont suivi son arrivée à la maison, et puis là, elle s'est fait frapper là, à coups de bâton là, une multitude de fois, donc essentiellement au visage. Donc un esti de lâche. Oh oui, c'est un vrai, c'est un crime haineux, puis c'est un lâche, sans prendre à quelqu'un qui est couché, là, tu sais, qui a même pas la chance de voir en fait c'est qui, tout ça. Fait qu'elle s'est fait frapper au visage, s'est fait briser les dents, s'est protégé le visage parce qu'elle s'est fait briser les doigts. Ouais, les doigts fracturés. Exactement, là, elle s'est fait frapper au corps aussi, puis après ça, ben, elle s'est revirée de côté sur se le protéger. ventre, se protéger, elle devait plus savoir comment se placer, là, puis elle s'est achevée avec, finalement, avec des coups à l'arrière de la tête, dont le crâne a été défoncé, et puis elle est tout de même restée vivante, là, pendant 12 heures, là, dans son sang. Et puis, c'est ça, elle a été transportée à l'hôpital. Donc, ça n'a pas été considéré comme une scène de crime en tant que telle, plus une scène d'agression. Donc, c'était pas un meurtre, elle était encore vivante. Fait que ça change un peu la donne là, au niveau du déploiement policier, puis de comment est-ce qu'on prend soin des lieux, finalement. Tu sais, les ambulanciers sont débarqués, les enquêteurs, le frère à ma mère qui l'a découvert. Fait que c'est ça. Donc, elle est rentrée à l'hôpital à 11h30 le lendemain matin. C'était environ vers 11h30 le soir que ça s'est passé, donc environ une douzaine d'heures. Et puis, elle est décédée là, le samedi après-midi, le 4 avril 1981. Seigneur, man, c'est épouvantable. Je lisais ça, là, tu sais, puis j'en croyais pas. Ben, pendant qu'on est dedans, même moi, je veux dire, les gens de ma famille me disaient, ben, ta mère, tu sais, on est venu me chercher à l'école, puis on m'a dit, ta mère s'est fait battre. Tu sais, moi, j'étais malade, je voulais retourner à la maison. Ouais, t'étais pensionnaire? J'étais pensionnaire à l'Académie Michel Provost, puis là, j'essayais d'appeler à la maison, puis ça répondait pas, les lignes étaient coupées. Les lignes avaient été coupées au préalable. Donc, essaye, puis finalement, vu que c'est une école privée, ça prenait quand même la permission d'un parent là, pour sortir. Donc, l'école m'avait dit, ben demain, là, on va s'arranger pour rejoindre ta grand-mère, tu sais, puis on va demander à ce qu'on vienne te chercher. Finalement, c'est le téléphone qui a sonné le lendemain vers l'école, puis on dit, gardez-la à la maison, là, parce qu'on a quelque chose à traiter. Moi, j'étais pas au courant de ça. Ça s'est tout fait, là, pendant que j'étais malade, j'étais couché. Donc, t'as 13 ans. J'ai 13 ans, c'est ça. Puis là, finalement, en fin de journée, on me dit, ben, ton oncle va venir te chercher. Je trouvais ça étrange, mais je me suis dit, ben, je suis malade. C'est peut-être correct qu'il vienne me chercher. Donc là, c'est mon oncle puis deux de mes tantes qui sont venus me chercher, puis ça, c'est comme très étrange pour moi. C'est comme, ben, c'était inhabituel. Tu sais, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. Même que c'était un oncle qui était pas nécessairement omniprésent, là, on se voyait aux fêtes, tout ça, mais c'était pas quelqu'un qui venait chez nous régulièrement. Donc, j'étais pas en terrain de connaissance à ce niveau-là. Puis c'est là qu'on m'a annoncé dans la voiture, je dis, ma mère est où, tu sais? Ils m'ont dit, ben, ta mère s'est fait battre. Fait que là, il devait pas savoir comment me le dire. Puis moi, dans ma tête, je savais pas comment l'interpréter. Fait que je l'ai interprété qu'elle a mangé un coup de poing d'en face. C'était simple de même. C'était pas un meurtre. Tu penses pas à ça, agression, là. Ouais. Tu sais, je suis pas issu d'une famille violente. Donc, pour moi, là, la violence, ça avait pas sa place nécessairement. Là. Je veux dire, j'ai déjà mangé des tapes aux fesses, mais c'est pas mal le pays que j'ai eu quand j'étais jeune. Fait que là, me faire dire que ma mère, elle pouvait pas venir me chercher parce qu'elle s'était fait battre, ben, pour moi, ça m'est arrivé de me faire battre à l'école aussi, puis c'était ça que je mangeais, une petite volée, là, puis, tu sais. Fait que finalement, ben là, quand je suis arrivé à la maison de ma grand-mère, finalement, ben là, je voyais que les gens étaient pas dans leur assiette. Il y avait l'air plus de gens qui étaient tristes, pratiquement comme ils faisaient attention là, quand ils étaient autour de moi, puis là, je sentais qu'ils m'évitaient tous. Fait que je trouvais ça quand même étrange parce qu'il n'y a pas personne qui savait comment réagir. À 13 ans. Ah ouais, là, tu regardes. Comment tu catchais à 13 ans? Tu sais, t'es là à jouer au bonhomme. Puis, ouais, j'étais encore, moi, j'aimais jouer aux autos dans le temps. Oui, c'est ça. Cartes, puis, moi, c'était les jeux vidéo. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai une petite génération un petit peu plus vieille, mais quand même, tu sais, moi, c'était ça, mes amis. Puis là, tu commences à comprendre ça. Tu sais pas vraiment c'est quoi, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, tu l'analyses plus ça tard. va pas jusqu'à là, ça va pas jusqu'au meurtre, là. Ça va jusqu'à... Elle va sortir de l'hôpital. À un moment donné, je trouve ça long, là, quand ça fait 24 heures que je suis chez ma grand-mère. Puis après ça, je vais coucher chez mon oncle. Puis là, je demande, je peux aller la voir à l'hôpital. Puis là, on me dit non, t'es trop jeune.
Fait que c'était le prétexte. Je pouvais juste pas aller dans la chambre parce que j'étais trop jeune. Ça prenait 14 ans. Tu sais, là, j'ai jamais su si c'était vrai, finalement. Tu sais, ben, j'avais 13 ans. Puis j'étais frustré. J'étais là, ben là, ouais, je vais voir ma mère. Je veux savoir ce qui se passe parce que je trouve trop de monde étrange autour de moi, tu sais. Là, t'es pas encore décédé à ce moment-là? Elle était pas encore décédée. C'est ça. Elle était pas encore décédée. Puis moi, ben, je commençais à comprendre par les pleurs de mes tantes, surtout, puis par la frustration de mes oncles, qu'il y avait quelque chose de plus grave qui s'était produit. Donc, c'était peut-être 3-4 coups de poing qu'elle avait mangé. Tu sais, c'était pas... j'étais pas encore rendu à... Il y a pas personne qui m'a préparé, finalement, pour me dire, attends à toi, à ce que ta mère... tu sais, que ça soit pas beau. Là. Il me le disait pas à ce moment-là. Puis c'est même que on a commencé à me dire la deuxième journée, ben inquiète-toi pas, là, on va s'en sortir. Puis ça résonne. Ça résonne dans ma tête parce que pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis qu'elle va de pas m'inquiéter qu'elle va s'en sortir? C'est sûr qu'elle va s'en sortir. C'est juste fait battre. Tu sais, pour moi, c'était comme un non-sens. Jusqu'à temps que le samedi après-midi, tu sais, à un moment donné, j'habitais chez mon oncle et sa femme, puis là, je jouais aux cartes avec sa femme pendant que mon oncle était parti, je sais pas où, je me posais pas de questions. Puis c'est quand il est revenu, puis qu'il s'est mis sur le cadre de porte, puis qu'il dit, Steph, il dit, ta mère est morte. Il me l'a dit, il était pas capable de me dire ça autrement, tu sais, il me l'a juste shooté, il était pas habilité pour, tu sais, c'était pas un médecin, quoi que ce soit, c'était son frère ça a dû être très difficile pour lui de m'annoncer ça. C'est sûr qu'à ce moment-là, moi, c'est sûr que je l'ai catché tout de suite. J'ai pas fait de déni. Tu sais, j'ai comme compris, OK, là, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Je comprends pourquoi. Là, j'ai tout revu tout le monde, ma grand-mère pleurait, tout le monde. Là, j'ai compris, là, que, puis là, c'était, j'étais en tabarnak. Mm-hmm. J'étais vraiment en tabarnak. Tu sais, je veux dire, puis même je l'ai dit, je vais le tuer, le tabarnak. C'est ça que je me suis dit, tu sais, que j'ai dit. Fait qu'ils t'ont expliqué l'histoire, là, un peu plus en détail? Pas ou... là. Pas là. C'est sûr que moi, écoute, c'est un blackout. J'ai un blackout. Je peux pas me souvenir exactement ce qui s'est produit à partir du moment que mon oncle m'a annoncé ça. Et puis, je te dirais que le lendemain, le dimanche après-midi, quand je suis allé rester avec mon père était parti en campagne avec sa blonde. Je me souviens juste le soir que je me l'ai fait annoncer que je fixais la lampe du salon de mon oncle, puis c'était 3 boules, puis je regardais juste 3 boules. Il y avait rien qui fonctionnait, là. Il y avait 3 boules devant moi, puis c'est tout. Puis c'était comme... Je pense que ça a pris le temps, là, il a fallu que je le digère, j'imagine. Oui. Je sais pas. Je peux même pas t'expliquer encore aujourd'hui, mais je peux juste te dire que tu vrilles par en bas, là, c'est pas évident, là. C'est quelque chose qui est assez percutant. Puis c'est ce qui fait que je peux comprendre les gens qui vivent ça aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, cette descente là soudaine, finalement, la nouvelle, c'est tellement... Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est comme très... comment je vais te dire? Percutant? Ben ouais, c'est ça. Mais c'est parce que t'as un mélange de toutes sortes de choses. T'es fâché que le monde te l'ait pas dit. T'es fâché que de pas avoir... Tu sais, moi, j'étais fâché de pas avoir pu aller dans la chambre demander à ma mère c'était qui avait fait ça. Parce qu'après ça, quand j'ai su, j'ai dit pourquoi vous me l'avez pas dit? Peut-être qu'avec ma voix, elle aurait parlé. Puis tu sais, il y a un paquet de choses. Là, t'aurais dû, puis t'aurais dû, puis t'aurais dû. Puis tout le monde se dit ça. Là, quand il arrive une affaire comme ça, tout le monde se dit j'aurais donc dû faire ça. Ouais. Tout le monde ont leur j'aurais dû. Ben oui, c'est comme quelqu'un qui se suicide. Hein? J'aurais dû le savoir, j'aurais dû y parler, j'aurais dû l'inviter prendre un café. Mais c'est la même chose, tu sais. Je veux dire, ma mère est allée s'entraîner. Bon, ben, la personne qui l'accompagnait a dit, ben, j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la maison, tu sais, c'est sûr. Mais t'aurais changé quoi? La personne était cachée, elle aurait entendu qu'elle soit seule. De toute façon, la personne s'apprêtait à commettre un crime lâche. C'est lui, le petit pourri sale. C'est ça. Lui, il voulait sa fin. Moi, je suis encore convaincu que c'est son chum là, de l'époque là, qui l'a fait, là, puis qui s'est dit ben il a pas accepté la rupture. C'est un féminicide, pur et simple. Là. C'est juste que lui, le mot d'ordre, c'est femme ta gueule. Tu te tais, puis t'as pas de preuves. Tu sais, je veux dire, on se tait là, quand on est certain qu'il n'y a pas de preuves, ou même si on n'est pas certain, tais-toi au cas où. Si on n'a pas de preuves, ils feront rien. Puis c'est ça le secret. On te le dit en t'arrêtant, on te le dit. T'as le droit de garder le silence. Fait que ceux qui le gardent puis qu'il n'y a pas de preuves, ça reste de même. Tu sais, Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que là, les policiers, il y avait un suspect qui était l'ex-conjoint, puis mais là, il n'y avait pas de preuves, fait que là, ils l'ont relâché. Exactement. En fait, il y avait plusieurs suspects. Dans le fond, tous les ex faisaient partie des suspects.
Il y en avait comme 3-4 que je te dirais, là, mon père inclus, le dernier chum, puis elle avait eu deux copains auparavant. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques. Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.